Ah, les relations sociales dans l'autisme, c'est quelque chose de bien compliqué et c'est ce qu'on va aujourd'hui aborder dans cette petite vidéo que j'ai décidé de filmer à la suite d'un événement récent et je me suis dit que ça pouvait être le bon moment d'aborder ce sujet. Donc, est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce qu'on doit persévérer dans les relations sociales? Parce que certains d'entre nous vont avoir une façon différente de réagir, mais c'est ce que nous allons justement voir dans la vidéo. Donc déjà, on va voir pourquoi est-ce que les relations sociales, c'est compliqué dans le monde de l'autisme, chez les autistes. Tout simplement parce que ça fait partie des problématiques rencontrées par ce trouble-là, que ce trouble engendre. Et c'est quelque chose de, je dirais, vraiment compliqué. Parce que vous avez peut-être la sensation de toujours être complètement en décalage. Vous avez peut-être toujours la sensation que vous ne vous comprenez pas avec les autres. Que lorsque vous communiquez, vous avez toujours l'impression qu'il y a une incompréhension entre votre interlocuteur et vous. Et moi, c'est exactement ce que je peux vivre en permanence et je m'en suis rendu compte encore plus en ce moment avec l'événement que j'ai vécu avec l'un des membres de ma famille avec qui je suis très proche, et je me suis dit c'est vraiment infernal d'être confronté à ça continuellement, puisque c'est aussi bien avec ce membre de la famille qu'avec d'autres personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie. Et peut-être que vous aussi ça vous fait cet effet-là, que ça revient en fait régulièrement. Je dis pas qu'à chaque fois, heureusement, oui, bien heureusement, quand on a des relations avec les autres, c'est pas systématiquement que ça fait ça, mais c'est quelque chose qui dans le temps va revenir en fait régulièrement, parce que vous allez avoir un sujet de discussion et vous allez avoir l'impression de ne rien comprendre. Vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas savoir aussi, selon les situations, quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment faut se comporter. C'est quelque chose où on se sent complètement dérouté dans ces moments-là. Et ça crée des grosses situations problématiques qui peuvent engendrer vraiment des problèmes et aller jusqu'à même des situations extrêmes, comme ne plus se parler du tout avec certaines personnes. Et c'est là qu'on va venir justement à ce point-là. Il y a beaucoup d'autistes qui vont se retrouver au fur et à mesure complètement seuls, sans plus personne. J'en ai l'exemple autour de moi, de par les personnes avec qui je communique, notamment des personnes de cette chaîne YouTube Graines d'autistes, qui me communiquent en privé, qui me contactent en privé plutôt, et qui me disent, pour certains d'entre eux, qui sont complètement seuls, qui n'ont plus personne, qu'ils vivent totalement seuls, isolés, en retrait. C'est parfois aussi un choix de leur part, et personne n'a à redire quoi que ce soit par rapport à ça, contrairement à ce que je peux voir sur certains groupes, sur certains forums, où il y a ce genre de situation, ce genre de discussion, et où certaines personnes vont répondre de manière, je dirais, un petit peu inappropriée. Puisqu'effectivement, n'oublions pas que chacun d'entre nous, que l'on soit autiste ou non autiste, finalement, on a chacun notre parcours de vie. Et donc, chacun va réagir de manière différente. Et là, pour plus précisément parler de nous en tant que personnes autistes, certains vont donc, de leur plein gré, décider de ne plus parler à X ou Y personnes avec qui ils ont eu peut-être un différend, une explication mal comprise, etc., etc. Et ça, on n'a pas à dire quoi que ce soit, parce que c'est pareil, chacun le vit de manière différente. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment des douleurs lorsqu'ils se trouvent dans des situations comme ça et n'ont plus envie de faire face à ça, parce qu'effectivement, moi personnellement, je trouve ça extrêmement déroutant, extrêmement désagréable, et je trouve qu'intérieurement c'est même quelque part douloureux, parce que le temps avance, comme j'ai fait par exemple, j'ai eu beau lire des tas de livres sur les relations sociales et tout, j'en suis toujours au même point. Pourquoi ? Parce que le cerveau est construit comme ça, et vous pouvez apprendre des codes, vous pouvez apprendre consciemment à mieux communiquer avec les autres, mais fondamentalement, votre cerveau est câblé d'une façon, et vous ne pourrez rien y faire, vous ne pourrez pas changer ça. Et donc, dans le fond, il y aura
toujours cette espèce de sentiment intérieur où on va se sentir complètement décalé et il y en a qui ne le supportent pas et je peux tout à fait le comprendre. Donc ces personnes autistes-là qui réagissent comme ça, on n'a pas à dire quoi que ce soit. Si elles préfèrent réagir ainsi, couper les ponts, eh bien c'est tout à fait légitime. On n'a pas à dire quoi que ce soit par rapport à ça. Moi j'ai dû le faire avec certaines personnes, ok ? Maintenant, peut-être qu'on a envie aussi de réagir différemment selon les personnes avec qui on a plus ou moins d'affinité. En l'occurrence, ce membre de la famille avec qui on a eu des discussions un petit peu houleuses ces jours-ci, on va dire même mouvementées, quoi. J'ai pas envie, honnêtement, d'utiliser cette solution ultime. Ça pourrait très bien être le cas, puisque ça couperait court à tout et je n'aurais pu me dire, eh bien comme ça, j'aurais pas affaire de nouveau à cette situation. Seulement, selon le degré d'attachement par rapport à une personne, puisque en tant qu'autiste, nous ne sommes pas non plus des robots. On peut avoir des difficultés à identifier nos émotions, à les ressentir, à les décrire. Ça n'a rien à voir, ça n'empêche pas que l'on est humain aussi et que l'on ressent des choses. Et donc, on peut avoir envie de poursuivre, de continuer et d'essayer de tout faire pour arranger les choses malgré qu'on soit dans cette situation-là. Et moi, avec ce membre de la famille, j'ai décidé de faire comme ça. J'avais envie de donner des explications. Et dites-vous bien que ça a servi. Parce que n'oublions pas que, en tant qu'autistes, nous ne sommes pas non plus les seuls à vivre des défis dans notre vie et que l'on n'est pas les seuls à avoir des différences, je dirais, au niveau mental, au niveau de notre façon de voir le monde, notre façon de réfléchir, je dirais même pour être plus simple dans mes explications, on n'est pas les seuls à être atypiques, on va dire, au niveau de notre cerveau, d'accord ? En l'occurrence, ce membre de ma famille, je préfère garder ce membre de ma famille parce que peut-être cette personne-là n'a pas envie, voilà, qu'elle soit reconnue par rapport à ce que je vais évoquer. Cette personne-là, ma famille, c'est une personne qui est hyper sensible émotionnellement, qui est vraiment dans l'hypersensibilité au niveau émotionnel, qui est empathe et donc qui ressent les émotions d'une certaine façon. Et j'ai pas envie non plus, de ne penser qu'à moi finalement. Parce que si je fais ça, effectivement, je vais me retrouver, pareil, complètement seul. Je peux décider de faire ça, mais je n'ai pas envie aussi, parce que j'estime que l'on ne doit pas oublier que d'autres personnes aussi font face, à des problématiques comme nous, mais pas par rapport à l'autisme, par rapport à autre chose, comme là ce que je viens de vous dire. Et donc, il faut prendre ça en compte. Donc moi, j'ai décidé, de faire un effort supplémentaire. Alors effectivement, c'est coûteux, c'est fatigant, mais je préfère jouer le tout pour le tout, parce que j'ai envie de poursuivre une relation avec cette personne-là et je n'ai pas envie de tout arrêter comme ça, d'accord ? Alors évidemment, faut pas que ça aille après dans une relation malsaine, d'accord ? Que ça aille dans une relation toxique. Si c'est le cas, effectivement, on peut être en droit de vouloir effectivement couper les ponts pour se protéger. Mais je pense qu'avant, il peut être intéressant effectivement d'essayer le tout pour le tout. C'est ce que j'ai fait. Pour ma part, j'utilise la communication écrite. D'ailleurs, c'est chose pour laquelle je suis le plus doué. L'oral pour moi est toujours très compliqué puisque je suis autiste peu verbal, d'accord ? Il y a plusieurs formes, il y a l'autisme verbal, l'autisme carrément non verbal, peu verbal, d'accord ? Et à chaque fois que je dois utiliser la parole pour des situations par exemple sociales où ce n'est pas forcément nécessaire, pour moi c'est toujours coûteux. Mais voilà, j'ai pas envie non plus, je dirais de me retrouver complètement tout seul. Voilà, déjà que je suis énormément impacté au niveau social, j'ai peu de relations, mais mes relations sociales sont pauvres parce que il y a ce rejet naturel qui se fait de beaucoup de monde par rapport aux personnes autistes et ça s'est fait naturellement au fur et à mesure du temps. Et voilà, là j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai décidé, c'est d'écrire, d'accord ? D'écrire les mots pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qui se passe en moi dans ces moments-là. On a eu plusieurs échanges comme ça de manière écrite puisque la personne de ma famille a utilisé aussi l'écrit en réponse et donc on a pu échanger par rapport à ça et finalement on est arrivé chacun
Vous voyez, c'est pour ça que je dis que des fois il faut faire. C'est toujours un petit peu dérangeant de dire ça parce que oui, je le dis moi-même. Quand on est autiste, le fait rien que de se lever le matin, c'est déjà un effort en soi parce que tous les jours on va être confronté probablement à des situations qui vont toujours nous ramener à ça, nous dire voilà, si j'étais pas autiste, peut-être que ça serait beaucoup plus simple pour telle ou telle situation, etc., etc. Et là, et c'est pareil. Mais voilà, moi j'ai envie de tenter. Donc j'ai fait ça et je vous dis, ça a permis à chacun de mieux comprendre l'autre. Et du coup, aussi bien de son point de vue à cette personne de ma famille que du mien. Je me suis rendu compte aussi de certaines choses. Parce qu'effectivement, vous voyez bien, moi j'ai fait cette chaîne YouTube pour le plus possible faire de la prévention, faire de l'éducation par rapport à l'autisme. Je parle bien sans déficience intellectuelle et notamment pour les personnes qui découvrent leur autisme à l'âge adulte. Parce que c'est un véritable silence radio. C'est un désert, on n'en parle absolument pas et il y a des milliers et des milliers de personnes dans ce cas-là qui découvrent leur autisme à l'âge adulte et qui sont complètement perdus, qui sont mal parce que personne ne connaît ça, quasiment, on n'en parle pas. En France, on a énormément de retard, donc il faut bien que quelqu'un s'y colle et moi j'avais décidé de faire ça. J'avais envie de faire avancer les choses. Mais du coup, j'ai développé un intérêt spécifique très intense pour tout ce qui est autour de l'autisme. Donc je fais énormément de recherches à connotation plus scientifique, je consulte énormément des thèses par rapport à l'autisme, je consulte beaucoup de manuels, etc., etc. Bref, j'ai développé vraiment un intérêt poussé pour ça. C'est devenu un intérêt spécifique au même titre que d'autres intérêts spécifiques que j'ai ou que j'ai pu avoir. Et donc je me rends pas compte dans ces moments-là aussi que j'en parle énormément. C'est aussi un problème que beaucoup d'autistes rencontrent, c'est le fait que lorsqu'on est avec un de nos intérêts spécifiques lors d'une conversation, on a beaucoup de mal à se rendre compte qu'en face, la personne qui est en face de nous peut ne pas aussi être autant intéressé par le sujet, voire même pas du tout. Et donc, ça, c'est toujours une problématique que je rencontre, même si avec le temps, j'ai appris à faire bien différemment, à modérer ma façon d'évoquer mes intérêts spécifiques, puisque je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'ai toujours d'ailleurs un intérêt spécifique, un de mes intérêts spécifiques, et j'en parlais énormément, et puis j'ai fini par comprendre que voilà, il fallait peut-être modérer un petit peu ça, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Donc bien que cette personne de ma famille est intéressée évidemment parce qu'on a des liens très forts et donc ça c'est pas pour autant que je dois aussi continuer de cette façon-là. Donc ça me remet aussi en question de me dire ok, il faut aussi que tu modères, faut peut-être aussi que pendant les conversations que tu as avec cette personne de ta famille en l'occurrence, tu modères et puis peut-être que tu essayes de t'ouvrir un peu à d'autres sujets comme c'était le cas avant. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça peut valoir le coup parce que moi j'en conclus que ça nous permet à chacun en fait de mieux évoluer dans notre progression personnelle, d'accord, dans notre chemin de vie. On a beau être autiste, on a beau avoir ce handicap, c'est comme ça, mais ça ne justifie pas pour autant que l'on doive se comporter de manière seulement comme ça nous convient à nous. C'est difficile même pour moi parce que j'essaie toujours de faire comprendre qu'est-ce que c'est coûteux pour moi de ne pas fonctionner systématiquement de manière naturelle, mais n'oubliez pas, c'est qu'en face de vous, vous avez un paramètre que vous ne contrôlez pas, je vous dis encore, ce sont des personnes en face de vous qui, eux aussi, ont leur propre chemin de vie, et donc ça, on ne contrôle pas ce paramètre, et donc ces personnes-là aussi ont le droit d'avoir des réactions par rapport à ça, tout comme nous avons le droit, puisque effectivement, c'est très difficile au quotidien. Vous voyez, donc après, ça, c'est encore une fois un choix de chacun, c'est le choix de chacun de décider de soit ne pas vouloir, c'est un droit, de ne pas vouloir continuer, de ne pas vouloir donner d'explications et de préférer fonctionner complètement naturellement comme votre cerveau est construit et comme il vous fait fonctionner de manière naturelle. Mais c'est aussi un droit de vouloir essayer de faire des efforts aussi de ce côté-là. Et moi personnellement, j'ai encore envie, en tout cas je me sens encore
de le faire, vous voyez, même si aujourd'hui je vous dis, tiens, par exemple, pendant que je vous tourne cette vidéo, je suis crevé, ça se voit peut-être pas, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, parce que c'est ce qui s'est passé là, m'a beaucoup épuisé, c'était très énergivore, mais voilà, là aussi, je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de faire ce petit effort en plus pour faire cette vidéo, parce que c'est un sujet, je pense, vraiment très important. C'est quelque chose qui touche les autistes, et donc il faut que je le fasse. Donc j'ai fait ce petit effort aussi supplémentaire. Par contre, après, je vais aménager, je vais me reposer, voilà, je vais faire ma petite vie de manière naturelle, comme mon fonctionnement naturel est, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vous dis encore une fois, c'est légitime, peu importe la solution que vous choisissez, mais en tout cas, moi, je pense quand même qu'avec certaines personnes, ça peut valoir le coup quand même d'essayer. Voilà, même si on le sait encore une fois, et je le répète, les relations sociales, c'est compliqué, je dirais même c'est l'enfer, d'être toujours se poser des questions, savoir est-ce que c'est approprié ce qu'on dit ou pas. Je l'ai même dit à ce membre de ma famille à un moment donné, parce que apparemment, parce qu'aussi c'est vrai qu'on est aussi beaucoup très direct quand on est autiste, on est sans filtre, et du coup c'est vrai que des fois c'est peut-être pas approprié, et c'est bien aussi qu'on nous le dise, ok, parce qu'on n'est pas tout seul, on a des personnes aussi en face de nous qui ont des émotions, qui ont des ressentis, et je dis qu'on n'est pas les seuls, voilà, à être dans ce cas-là, au-delà de nos problématiques qui sont bien réelles. Voilà. Sujet toujours délicat, sujet toujours à débat, comme d'habitude. Maintenant, moi je serais intéressé justement de savoir un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé de ce que j'ai dit là, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous aussi vous tentez, quand c'est comme ça, selon les personnes, est-ce que vous tentez d'essayer de maintenir une relation et d'arranger les choses, d'apporter de la compréhension, voilà. Je serais intéressé, c'est toujours intéressant, je le rabâche à chaque fois à mes vidéos, c'est intéressant que vous participiez en commentaire, parce que moi ça me permet de voir un petit peu, puisque le TSA c'est quelque chose de très vaste, pas pour rien que c'est un spectre, d'accord, donc c'est quelque chose qui est très vaste et chacun va réagir d'une façon différente, et je trouve que c'est bien parce que même pour mes prochaines vidéos, ça m'aide encore mieux à sensibiliser aussi bien les autistes eux-mêmes que le grand public. Une des missions justement avec le mouvement Graines d'autistes qui est vraiment en tête de liste, c'est d'éduquer au maximum, de sensibiliser au maximum le grand public. Et donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc libre à vous si vous voulez dire en commentaire un petit peu vous comment vous réagissez dans ces situations-là, quand vous avez un différend, un petit conflit, un désaccord avec une personne que vous avez. Est-ce que vous coupez direct, vous coupez court? Pourquoi? Est-ce que parce que c'est trop douloureux, ça vous est insupportable voilà, c'est trop douloureux de continuer au niveau des relations sociales? Vous avez le droit, exprimez-vous, faites part de ça, évidemment, toujours dans le respect des uns et des autres, dans la bienveillance. Si cette vidéo vous a plu, important aussi, mettez un petit pouce bleu pour la faire découvrir à d'autres vidéos, en tout cas pour aider l'algorithme de YouTube à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes. C'est vraiment important, puisqu'elle pourra servir à d'autres personnes autistes comme vous et moi, et aussi aux personnes non autistes qui sont intéressées par le sujet. Et aussi, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, activez la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune prochaine nouvelle vidéo. Sur ce, je vais m'arrêter ici, et je crois que j'ai bien mérité mon repos avec toutes les surcharges et événements des derniers jours. Voilà, ça fait partie de notre chemin, on le sait. Ça sera amené à se reproduire, donc on essaye d'aménager au fur et à mesure. Et moi, je ferai d'autres sujets de vidéos en lien avec ce que justement j'ai vécu dernièrement, et qui ramènent justement à ce que j'ai vécu dernièrement, et qui intéresseront aussi, qui vous intéresseront probablement. Je n'en dis pas plus, les vidéos ne sont pas encore faites, on verra ça. Allez, je m'arrête là, et à plus tard.